Pour moi, Albicentre, c'est un lieu épatant où on peut rencontrer des jeunes et où on peut témoigner de Jésus. Ça sera dans l'année 2010-2011, le troisième samedi de chaque mois, et ça permet à tous les jeunes albigeois qui partagent la foi de se retrouver ensemble. Albicentre, je pense, répond à une demande des jeunes. On ne s'attendait pas du tout à avoir 200 jeunes au bout de la troisième fois. Et je pense qu'il y a une nouvelle manière d'évangéliser, une nouvelle manière de l'Église, de faire rencontrer Jésus aux jeunes. Ça, nous, maintenant, Albicentre, on est dans l'aventure, on est tous ensemble et on ne vit que pour ça. On attend tout le week-end avec impatience pour passer des moments ensemble avec le staff. Les lundis, on est tous déprimés parce que voilà, c'est fini. Ça permet aux jeunes de vivre leur foi de manière décomplexée. Et donc, puisqu'ils se sentent bien, ils peuvent amener plus facilement leurs copains. Il y a à peu près, je crois, en moyenne, un tiers à chaque fois de jeunes qui viennent pour la première fois et qui n'ont pas la foi. Et qui connaissent pas trop ces choses-là, mais c'est des copains qui eux sont croyants, et qui amènent facilement leurs amis pour partager cette expérience. Donc ça c'est aussi une grande joie pour moi. On n'est pas dans un ghetto, mais on est dans une démarche d'ouverture. J'ai trouvé la soirée géniale, riche en émotions et en joie. Phénoménal comme d'habitude. C'est un élèvement spirituel, c'est une communauté où on se sent tous ensemble et c'est très important, il faut absolument venir. Ça peut attirer pas mal de gens qui se sentent un peu éloignés de l'église justement pour ce côté ça m'intéresse pas, je trouve ça ennuyeux et qui là-dedans peuvent retrouver un peu par la musique justement quelque chose qui peut les faire se raccrocher à l'église. Je pense que c'est l'objectif visé, puis ce serait bien que ce mouvement prenne de plus en plus de place. Inviter des copains, des amis, tout ça, mais qui ne connaissent pas forcément Jésus, mais qu'on ne pourrait pas forcément amener à la messe. Parce que la messe, c'est déjà pour des gens qui sont préparés, qui ont fait une rencontre, etc. Là, c'est un lieu qui est extrêmement ouvert, et par le biais de la musique, du chant, par le biais de ce qu'on sait faire, un peu modestement, eh bien, voilà, on peut inviter des copains et des amis à venir, à écouter, et puis ça peut leur plaire. Moi, je trouve ça merveilleux ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas la foi, qui viennent ici, invités par leurs amis. Et ça arrive très fréquemment. Il y a des jeunes qui découvrent Jésus, des jeunes qui cherchent quelque chose mystérieusement, même s'ils n'ont pas encore compris ce que c'était, mais qui sont assoiffés. Et donc c'est pas quelque chose pour être clos sur nous-mêmes, mais être ouvert et puis se centrer sur Dieu. Et ça, c'est vraiment une belle œuvre. Ça a renforcé énormément ma foi et celle des autres aussi parce que ça fait le même effet pour tout le monde finalement. Donc c'est vrai que le fait de vivre sa foi ensemble, ça nous apporte énormément quoi.
justement parce qu'on en avait parlé et j'ai été plutôt agréablement surprise parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas un concert que de louanges, ça peut paraître un peu lourd, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été le cas. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde, il y avait une super bonne ambiance et c'est vrai que ça nous a, moi personnellement, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on n'est pas tout seul à croire et que toute la salle derrière nous, elle était au même niveau que nous et c'est vrai que ça fait quelque chose. Et puis aussi il y a des tonnes et des tonnes de jeunes, donc on fait des connaissances et c'est vraiment la louange pour les jeunes et c'est vraiment faut essayer pour venir, essayer au moins une fois et c'est super. Ça fait la 3e fois que je viens, donc là je dirais que c'est de mieux en mieux. La louange, il y en a toujours. Les chants, c'est super. On arrive à faire des rencontres même tout en étant en train de chanter et danser. Quoi dire de plus louer le Seigneur et danser pour lui, c'est génial. Donc les jeunes, je pense que ça passe de plus en plus. Bon, moi je fais partie des jeunes et moins jeunes. Je suis dans le milieu, mais voilà. Ça permet de prier dans une ambiance assez festive et en même temps très priante, très prenante. C'est pas juste à assister à un concert, c'est vraiment toute une ambiance qui porte à prier et c'est quelque chose de vraiment très fort. Oui, puis c'est quelque chose qui retire le côté rébarbatif, on va dire, plutôt comme la messe, ça, c'est quelque chose de jeune, qui est dynamique, qui bouge. Bon, enfin moi personnellement je trouve que ouais, c'est vraiment une bonne expérience dans notre vie et comme on dit, chanter c'est prier 2 fois. Ouais. Puis c'est un moment où on peut retrouver plein de gens, où c'est convivial et en même temps on a un concert et en même temps on a un temps de prière avec des prédications où René Luc nous parle sur un sujet qui nous touche directement. Et moi je trouve ça super intéressant. Toutes mes prédications sont un peu axées sur un langage simple et accessible auprès des jeunes. En prenant des images comme par exemple Avatar, la vie en 3D, et donc quand on met les lunettes de la foi, on voit la même réalité mais de manière différente. Voilà, donc des choses simples pour que les jeunes puissent recevoir un message accessible et on pourrait dire prendre un peu les bases de la vie de foi.